Bonjour et bienvenue, je suis Isabelle de l'association Art, Bien-être et Culture et je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau podcast tricot. Comme le podcast précédent, il y aura plusieurs épisodes dans le même podcast. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 26 juin, voilà, le vendredi 26 juin. J'espère que vous n'avez pas trop chaud. Moi, j'ai la chance d'être tout au bout de la Bretagne, dans le Finistère. Donc, il fait bon, chaud, mais il y a l'air de la mer. Donc, ça permet de supporter ces chaleurs qui sont bienvenues parce que la météo n'est pas toujours très tendre par ici. Comme dans le podcast précédent, je vais vous parler des ouvrages que j'ai terminés il y a déjà plusieurs mois et dernièrement. Et puis je vais vous parler aussi de mes ouvrages en cours, de mon ouvrage en cours. C'est parti. Donc là, je vais vous parler d'un pull que j'ai tricoté pour mon petit-fils pour son anniversaire qui était au mois d'octobre, donc celui de l'année 2025. C'est un modèle que j'ai pris chez Drops et comme vous le savez si vous avez écouté le podcast précédent, d'ailleurs je vous remercie pour l'accueil que vous avez réservé à ce podcast, ça fait plaisir, je vous remercie de l'avoir suivi. Donc j'aime bien adapter, voilà, donc j'ai pris un modèle de chez Drops que je vous mets là ou là. Et puis, j'ai modifié la grille du yoke grâce au livre de Jamie Lomax. Je vous remets la photo aussi dans le coin. Parce que donc, mon petit-fils habite au bord de la mer, donc je voulais quelque chose de marin. Donc, voilà le pull terminé. Je vais me reculer un peu. Je vous montre le devant parce que là, je vous ai montré le derrière et on voit la jointure. Donc, devant, c'est un peu mieux. Voilà, j'ai dû lui faire en taille... Écoutez, c'était pour ses 6 ans, j'ai dû lui faire en taille 8 ans pour être sûre parce qu'il est quand même bien... Comment on dit? Bien ossu, bien charpenté, voilà. Mon petit-fils est bien charpenté. Donc voilà, j'ai pris des motifs dans le livre de Jamie Lomax, donc des poissons, des vagues comme ça, des bateaux. Et là, on a aussi des vagues. Voilà, et en bas, voilà ce petit motif-là. J'ai dû reprendre un petit peu des motifs du modèle de Drops, vous pourrez aller comparer si vous voulez. Je ne me souviens plus du nom, mais comme je vous l'ai écrit là, enfin je vous ai mis la photo là, vous pourrez le retrouver facilement. Comme tous les modèles de Drops, bon, c'est super bien expliqué, hein. Moi je rencontre jamais de soucis pour tricoter leur patron. Je les ai tricotés dans une laine, je n'ai plus les étiquettes, mais je vais vous mettre la photo là. Alors, c'est pas une laine, non, c'est de l'acrylique. Oui, parce que pour un enfant, pour que ce soit facile d'entretien, résistant, puis c'est pas la peine non plus que ce pull soit très chaud, parce que je pense déjà qu'il est bien chaud, parce que mon petit-fils, c'est une chaudière ambulante. Ce fil acrylique, l'avantage qu'il a, c'est qu'il y a plein de coloris. Vous pouvez faire plein d'associations, enfin vous avez vraiment un grand choix de couleurs. Bon, il est facile à tricoter, le seul bémol, voilà, c'est qu'il n'est pas agréable tellement à tricoter. Dans les doigts, c'est un peu rêche, on sent que c'est de l'acrylique, quoi. On sent bien que c'est de l'acrylique. Mais là, je vois, le pull, il a été porté, lavé, et c'est quand même plus doux. Donc avec le temps, la laine, enfin le fil, s'adoucit. Donc ça, c'est une bonne chose.
Je ne sais plus en quel numéro d'aiguille je l'ai tricoté, mais je pense que c'est du 4. Oui, du 4. Attendez, mon chat vient de... Excusez-moi. Dans mes souvenirs, c'est l'aiguille numéro 4. Bon, ça va vite. Hein. Puis alors en plus, bah, forcément, quand vous avez des motifs comme ça, bah, ça vous entraîne, vous avez envie d'aller plus loin pour voir le motif se dessiner. Oui, c'est un modèle qui se tricote de haut en bas. Il y a certains modèles de drops comme ça, avec des yokes qui se tricotent de bas en haut, mais celui-là, il se tricote de haut en bas. Et du coup, comme il me restait de la laine, je me suis dit, bah tiens, je vais lui faire un tour de cou. Donc, voilà le tour de cou que je lui ai fait. Donc toujours avec les motifs du livre de Jamie Lomax. Donc vous voyez, par rapport au pull, j'ai rajouté la pieuvre. Là, moi, je la trouve magnifique. Il y a les bateaux, les vagues, voilà. On peut faire plein de choses avec ce fil, hein, parce qu'il y a vraiment plein de couleurs. J'ai suivi les instructions du livre de Jamie Lomax parce qu'elle propose des tours de cou, des écharpes, des chaussettes. Je suis un peu déçue, entre guillemets, hein, c'est moi, j'ai du mal m'y prendre parce que je pense qu'il est un peu trop grand ce tour de cou pour... je vais l'enfiler, vous allez voir. Vous voyez, déjà sur moi, c'est un peu grand, je trouve. Donc mon petit-fils, forcément, il est plus petit. L'erreur aussi que j'ai commise, je voulais que ce soit suffisamment souple pour qu'il passe sa tête. Du coup, j'ai fait un rabat élastique, je ne saurais plus vous dire lequel. Il me semble que c'est celui... vous tricotez 2 mailles endroits et après vous venez tricoter ces 2 mailles endroits ensemble et il ne vous reste plus qu'une maille. Et donc de fil en aiguille, c'est le cas de le dire, ça fait un rabat qui est vraiment très souple, élastique, mais du coup ça ne vient pas se resserrer là, c'est un peu dommage. J'aurais peut-être pas dû faire ce rabat, mais je voulais être sûre qu'il puisse bien le passer parce que c'est un enfant, donc ils font pas toujours attention à ce qu'ils font, quoi. Puis des fois, on enfile ça rapidement, juste avant de partir pour l'école. Donc voilà. Donc je suis assez satisfaite du rendu. C'est vrai qu'avec ce fil, le point, il est quand même bien défini, donc on peut faire plein de jolis motifs. Et puis du coup, voilà, on peut toujours adapter pour que ce soit en accord avec les goûts de l'enfant, vous voyez sa position géographique. Alors, pour continuer, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans mon podcast précédent, je vous avais parlé d'une chaussette que je tricotais avec une laine italienne. Je ne retrouve pas l'étiquette. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Pourtant, je l'avais. Je ne sais pas ce qu'elle est venue. Je vais la retrouver. Hein. Donc, je vous mettrai une photo là de la pelote de laine. Donc, j'avais monté un petit peu j'avais commencé par la pointe, excusez-moi, et je vous avais dit que c'était pas très réussi parce que j'avais fait ça un petit peu comme ça. Donc j'ai détricoté, j'ai recommencé en suivant un tuto de Stéphanie Maid, qui est vraiment très bonne pédagogue. Et puis comme je trouve que quand on tricote en 2,5, le tissu est un peu épais, j'ai acheté des aiguilles en 2,25. Mais du coup, je me suis dit, normalement, il me faut 56 mailles, donc je vais rajouter un peu, j'ai fait 60 mailles. Et puis, donc, j'ai tricoté en faisant faire la pointe, ensuite le pied, le dessus en côte,
4-1 j'avais fait et le dessous du pied en jersey. Et puis après, bon, le talon en rang raccourci, suivant les explications de Stéphaline Maid. Très simple, hein, vraiment, c'est facile. Et puis après, toute la tige en côte 4-1. Malheureusement, là, je l'avais fait trop long. Ça dépassait au bout de mon pied. Et puis, comme je tricote lâche, même si j'étais en 2,25, bah, en fait, la chaussette, elle était trop grande, quoi. Donc, j'ai tout détricoté. Je suis têtue, hein. Et je suis d'autant plus têtue que je trouve vraiment que c'est moche. Je trouve ça moche. Mais c'est ma laine italienne, j'y tiens, voilà. Donc, j'ai tout détricoté. J'ai recommencé avec 56 mailles. Je me recule un peu. J'ai recommencé avec 56 mailles. Et là, du coup, j'ai repris le même principe, sauf que j'ai fait des côtes de 2. Elles ne sont pas lavées ni bloquées. Hein. Et puis, donc, du jersey sous la plante du pied pour que ça reste confortable. On voit mieux le motif, du coup, sur le jersey. C'est vrai que sur les côtes, c'est... Voilà. Et puis après, donc, le talon en rang raccourci. Et la tige. Donc j'ai pesé ma laine pour que j'utilise bien la moitié. J'ai fait cette première chaussette, je vais vous l'essayer, vous allez voir. Je ne sais pas ou pas, on va essayer. Hein. Voilà, le dessous, c'est pas mal là, le dessous. On voit pas super bien. Moi, j'ai pas besoin que les chaussettes montent trop haut. Donc voilà. C'est mieux sur le pied que pas bloqué. Et du coup, comme j'ai dû faire un aller-retour rapide en région parisienne, enfin même plus haut que ça, dans l'Oise, pour aller visiter une maison, j'ai emmené mes petites aiguilles, ma laine, et puis voilà, j'ai fait la deuxième chaussette. Donc en suivant les mêmes instructions que la première, en plus je venais de la faire, donc c'était facile. Bon, il me reste un peu de laine, je ne sais pas comment je me suis débrouillée, les mystères de la vie. Voilà, donc j'ai plus qu'à les laver. Bon, faut que je rentre les fils quand même, j'ai même pas fait mon nœud, vous voyez. Que je rentre les fils, il n'y en a pas beaucoup, et puis ma paire de chaussettes est terminée. Alors je suis contente de l'avoir fini. Malheureusement, je trouve ça très moche. Mais je les mettrai. Quoi qu'il en soit, je les mettrai. Donc soit à la maison le soir, la nuit, soit dans mes chaussures, j'essaierai pour voir. C'est pas ma paire de chaussettes préférée, mais c'est une paire de chaussettes sentimentale. Que voulez-vous? Donc, non, je vous ai pas dit dans le dernier podcast, j'hésitais entre plusieurs tops d'été. Je vous en avais mis 3. Il y avait la Picamisole, il y avait le top muguet de Stéphaline Maid et il y avait le top sarriette. Mais entre-temps, j'ai découvert le top Yaisati de Knitting for Breakfast. Knitting for Breakfast, ce sont 2 designeuses italiennes. Moi et l'Italie, qu'est-ce que vous voulez? Et donc je vous mets les photos là. Hein. Je l'ai trouvé super beau. J'aimais beaucoup le mélange de couleurs et le mélange de texture de dentelle. Pas de texture, mais de dentelle. Et j'ai regardé les différents ouvrages qui ont été faits à partir de ce patron. Je me suis inspirée donc d'un ouvrage qui est en coloris principal blanc et cru dans mes souvenirs, mais je vous mets la photo là, et en coloris contrastant quelque chose dans les tons beige un peu marron. Je me suis inspirée de ça et j'ai acheté du fil à tricoter. Devinez donc de quelle marque?
Eh bien oui, la marque Lana Grossa, qui est une marque italienne, basée en Autriche, cherchez l'erreur. Et c'est la qualité Diversa, qui est donc 74% de coton et 26% de viscose. J'aime bien la viscose parce que ça permet un beau tombé, un beau drapé. Donc j'ai acheté deux coloris différents. J'ai acheté du fil à tricoter dans deux coloris différents. Le coloris principal, j'ai choisi donc ce écru un peu chiné marron beige que j'aime beaucoup. C'est le coloris numéro 7, si ça vous intéresse. Et puis ce coloris un peu beige rosé, oui, je ne sais plus comment ils appellent ça, bois de rose, je crois. Moi, je ne sais plus. Ça, niveau mémoire, voilà. Le coloris numéro 5, si jamais ça vous intéresse. Et j'ai commencé à le monter. J'aime beaucoup. Alors attendez, parce que c'est le bazar. Je sais pas pourquoi c'est le bazar comme ça. Bon, c'est pas grave. On va faire autrement. Voilà ce que ça donne. Alors, c'est un petit peu éteint comme couleur. Après, je me dis, bon, c'est sobre. Hein. Donc là, on voit certains... J'en suis qu'au début. Hein. Certains endroits où on fait des jetés, du coup, ça fait des trous, un petit peu de jacquard, entre guillemets. C'est un fil très agréable à tricoter. Très agréable. Vraiment... Bon, moi, je tricote lâche, donc j'espère que ça va aller. J'ai pris la plus petite taille. Le patron est très bien expliqué, mais allez savoir pourquoi. J'ai pas compris pourquoi j'ai fait ça. J'ai suivi tout ce qu'il disait. J'ai suivi tout ce qu'elle disait, et puis à un moment donné, au lieu de faire, alors c'est pas bien grave, hein, mais au lieu de faire ça d'abord, cette partie-là, avec les petits carrés, et les rangs raccourcis après, allez savoir pourquoi. J'ai pas compris pourquoi j'ai sauté le paragraphe. J'ai fait les rangs raccourcis avant et le jacquard après. Écoutez, on verra au porté. J'ai pas l'impression que ce soit gênant en fait, hein, que les rangs raccourcis aient été faits plus tôt. On verra. Ça m'embêterait de tout détricoter quand même. Donc là, j'ai commencé la partie où... la partie... attendez, une photo. Là, j'ai commencé à tricoter la partie du yoke qui va de plus en plus en s'agrandissant avec du jacquard et de la dentelle. Voilà, donc c'est vrai que les couleurs sont un peu éteintes. J'espère que je serai contente du rendu, on verra bien à la fin. Hein. De toute façon, je ne vais pas changer de fil. Voilà où j'en suis dans cet encours. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que comme j'ai fait un aller-retour rapide là-bas dans l'Oise, je suis passée donc chez moi, dans cette maison sans électricité, et j'ai pu récupérer les instructions pour pouvoir tricoter ma deuxième soquette. Donc ça va être après. Je vais pouvoir tricoter ma deuxième soquette, que je puisse la mettre quand même. Donc je le rappelle, hein, j'en ai parlé dans mon podcast précédent, mais c'est une soquette toute simple que j'ai fait avec des laines. Il y a de la... Ah, attendez. Elles sont là.
la youtubeuse super organisée. Il y a de la Javol de chez Lang en coloris très rose flashy. Et puis il y a de la Durable Socks coloris c'est effacé. Je vais essayer de vous l'écrire en bas. C'est un beau bordeaux, violet, violine, pourpre. Voilà. Et bien écoutez, cette première partie de podcast touche à sa fin. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire oui, mais on aimerait bien savoir ça ou ça, on aimerait bien que tu détailles ça ou ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce qu'il faut améliorer dans ce podcast. Et puis écoutez, je vous dis à la prochaine fois. Je vous souhaite un bon tricot. N'hésitez pas aussi à dire ce que vous tricotez en ce moment parce que ça peut être super intéressant pour tout le monde de découvrir des nouveaux patrons. Parce que des fois, il y a des choses qu'on ne voit pas. Il y a des modèles qui sont hyper célèbres, donc ça, on ne peut pas les louper. Mais après, il y a des modèles qui ne sont pas connus. Vous prenez celui que je tricote actuellement. Le Yaizati, je cherche une photo, voilà. J'ai cherché sur les réseaux, à part sur Instagram, sur YouTube, j'ai rien trouvé, donc je trouve ça dommage parce que c'est un beau top. Donc voilà, n'hésitez pas à partager ce que vous tricotez en ce moment, ça peut être enrichissant pour tout le monde. Eh bien, je vous dis à dans quelques jours pour moi et à tout de suite pour vous. Et coucou, me revoilà pour la suite de ce podcast. Nous sommes le lundi 29 juin et je vais vous parler d'abord de ce que je porte. Je porte le magnifique modèle de Marie-Amélie Design qui s'appelle le Kensia. Donc un top, un t-shirt. Je vais me reculer pour que vous voyez mieux. Voilà, avec cette magnifique dentelle. Haut que j'ai fait il y a un peu plus d'un an maintenant, non, un peu moins d'un an, je ne sais plus. Quand je commençais à aller mieux dans ma convalescence et que je pouvais enfin tricoter de la dentelle sans avoir envie de tout mettre à la poubelle parce que je ne comprenais rien. Là, franchement, vous avez vu comme elle est belle cette dentelle. Ce patron est facile à tricoter. C'est une dentelle qui se fait vraiment facilement, qui se retient facilement. Moi, ça m'a beaucoup aidé dans ma convalescence. Je ne sais pas pourquoi le tricot est thérapeutique dans mon processus de reconstruction suite à mon burn-out. Et ça m'a pris du temps, hein, on ne va pas se mentir, mais j'ai réussi à le faire. Donc, c'est un haut qui se tricote de haut en bas. Donc on commence la dentelle, alors on choisit le fil que l'on veut. Je vous aurais mis la photo du modèle. Marie-Amélie Design fait le haut foncé et le bas plus clair. Moi j'ai choisi l'inverse. Il faut savoir que c'est ce coton viscose que j'ai là dans la dentelle. Je l'ai chiné chez Emmaüs. Au début je ne savais pas ce que j'allais en faire. Et puis j'ai vu le modèle Kensia et je me suis dit c'est ça que je vais faire. Donc j'ai quelque part chez moi, mais comme je ne suis pas chez moi, je ne les ai pas là, les étiquettes, mais de toute façon ce sont des vieilles pelotes sûrement d'une mamie que j'ai retrouvée chez Emmaüs.
Donc on ne peut pas les acheter, quoi. La qualité n'existe plus. Enfin, la variété ne doit plus exister. Mais je sais que c'est du coton et de la viscose. J'aime bien l'association du jaune et du rose parce que ça me fait penser à une glace vanille-fraise. Alors après, c'est pas forcément du goût de tout le monde, mais voilà, moi j'aime bien. Donc ça, j'ai chiné chez Emmaüs. Et puis, le fil que j'ai utilisé pour le bas, j'ai dû l'acheter chez Rascol. C'est de la durable comfy coloris 222. Voilà. Comme là, la dentelle se tricote en aiguille 3 et je n'en avais pas. Et je devais être pressée de le monter, donc j'ai décidé de le monter en aiguille 2,5. Du coup, je me suis dit, je vais pas faire ma taille, je vais prendre une taille au-dessus. Faut savoir que je fais jamais d'échantillon. Je sais, c'est pas bien. Mais du coup, j'ai dit, bon allez, je vais faire comme ça. Donc cette dentelle, j'ai tricoté en 2,5 au lieu de 3. Une taille supérieure, ce qui fait qu'une fois terminé, voilà, le col, c'était pas à ma taille, quoi. Donc, j'ai fait un rang de mailles coulées au crochet et un rang de mailles serrées pour resserrer l'encolure, ce qui a super bien fonctionné. J'ai choisi de le faire avec cette couleur-là, voilà, pour trancher un peu. Mais de toute façon, j'avais pas trop le choix, j'avais plus assez de coton. Donc ça a bien resserré l'encolure, donc je suis contente. Je le trouve un peu oversize pour moi. Mais bon, finalement ça va. Je suis allée revoir le patron, le modèle sur Ravelry avant de faire cette vidéo et je vois que elle le porte de toute façon oversize, Marie-Amélie Design. Donc je me dis qu'au final, parce qu'après du coup, le jersey, j'avais la taille d'aiguille recommandée, donc j'ai fait avec la bonne taille d'aiguille. Mais j'étais toujours quand même dans une taille au-dessus de ma taille. Mais bon, ça va. Je trouve que c'est portable. Au début, j'y arrivais pas. J'avais essayé de mettre des liens sur les côtés pour resserrer un peu, mais ça faisait pas joli. Je me suis dit, je vais le donner. Et puis là, en voulant le mettre, je me suis dit, finalement, ça va. Donc c'est pareil, j'ai choisi de faire le bord des manches dans cette couleur-là. Je me souviens pas si le modèle, la couleur est différente. Je me souviens pas. Alors je viens d'aller voir le patron sur Ravelry, la photo. Et non, effectivement, la couleur des manches sur le modèle de Marie-Amélie Design est de la même couleur que ça. En fait, tout ça là, c'est foncé et après, à partir de là, c'est clair. Moi, j'ai fait l'inverse. Je ne suis pas très satisfaite de mes rangs raccourcis. Bon, je ne sais pas si vous voyez les défauts. Je crois que c'était la première fois que je faisais des rangs raccourcis. Donc, bon, au final, ça ne se voit pas tant que ça, les défauts. Mais j'avoue que si j'avais pu faire mieux, ça m'aurait bien fait plaisir. En tout cas, c'est un super top. Moi, j'aime beaucoup. Heureusement, d'ailleurs. Et vraiment facile. Les explications sont claires. Le patron est gratuit parce que si j'ai bien compris, Marie-Amélie Design est une designeuse qui a arrêté son activité et qui a mis tous ses patrons gratuits, un peu comme Audrey Borrego, si j'ai bien tout compris. Donc merci à elle de nous l'avoir mis à disposition gratuitement. Voilà, je crois que j'en ai fini avec ce top. On
on va passer à mon encours du moment sur lequel j'ai bien avancé. Donc je vous rappelle que je tricote le Yaisati de Knitting for Breakfast dans des laines de la marque Lana Grossa. Alors c'est pas des laines, non, c'est pas de la laine, c'est du coton et de la viscose. Je vous rappelle, voilà, la qualité diverse. Le 05 c'est la couleur bois de rose et le 07 c'est la couleur beige et cru. Et donc j'ai avancé, je suis assez contente que je vous montre ça du bon côté. Voilà. Donc, bon, les couleurs sont un peu éteintes, mais bon, voilà, c'est un choix. Hein. Je pense que je me le referai dans des couleurs un petit peu plus lumineuses. Parce que j'aime beaucoup ce patron. Là, j'ai bien avancé sur la dentelle, qui est très facile à faire. Vraiment, c'est bien expliqué, c'est facile à faire. Voilà. Écoutez, je suis très contente du patron. Je ne sais pas si je vais avoir assez de fil. Hein. Pourtant, j'ai suivi le nombre de mètres indiqué. On verra bien. Ça va être la surprise. Donc là, j'ai encore pas mal de rangs de dentelle et de jacquard avant de séparer les manches du corps. Écoutez, je suis assez contente de cette avancée. Comme vous le savez, je ne peux pas avoir plusieurs encours en même temps parce que c'est pas possible pour moi dans ma façon de fonctionner. Donc je peux être maximum 2 encours. Un petit encours, genre une paire de chaussettes que je peux emmener si je vais quelque part dans le train ou voilà, je vais sur la plage, enfin voilà. Et sinon, j'ai mon gros encours que je fais tranquillement dans mon canapé. Voilà. Donc, je n'ai pas d'autres encours à vous montrer. Et donc, je reviendrai pour une autre partie de podcast pour vous parler d'autres ouvrages que j'ai faits et vous montrer l'avancée de mon Yaisati. Eh bien, je vous dis à bientôt, d'ici quelques jours, mais pour vous, ce sera très rapide puisque ce sera tout de suite après ces paroles. À bientôt. Et me revoilà pour la suite de ce podcast. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 3 juillet. Et puis ce sera la dernière partie de ce podcast jusqu'au prochain épisode. Je vais vous parler de ce que je porte parce que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. C'est un gilet sans manches que j'ai tricoté en, je dirais, du coton, du lin. Il doit y avoir aussi un peu de viscose parce que par endroits ça brille un petit peu. Un gilet sans manches, voilà. Vous voyez le dos. Donc je ne pourrais pas vous parler des laines, enfin des fils que j'ai utilisés. Je ne pourrais pas non plus vous parler du modèle que j'ai suivi, puisque pour la petite histoire, je l'ai tricoté quand j'étais adolescente. Voilà, je devais avoir 16-17 ans. J'en ai 60 et je le porte encore. Je trouve que c'est indémodable, hein. Ces couleurs nature, les boutons de bois, les points, c'est indémodable.
Je le porte principalement au beau jour parce que l'hiver, il ne sert à rien. Donc je ne l'use pas tant que ça. Et donc je ne le passe pas en machine non plus toutes les 5 minutes. Mais voilà, c'est pour dire que ça dure dans le temps. Et moi, j'aime que ça dure dans le temps. Ça, je suis quelqu'un, quand je tricote quelque chose, je veux que ça dure. Je m'y attache. Et quand je fais quelque chose, c'est parce que j'aime ce que je fais. Donc voilà. Donc c'était juste pour la petite histoire. Il me semble, si mes souvenirs sont bons, que ce sont des laines, enfin des fils de bergère de France. Donc je veux dire, ça prouve la qualité de l'époque. Maintenant, je ne saurais pas dire la qualité des fils de bergère de France vu que je n'en utilise plus. Mais ça, je vous en parlerai dans le prochain podcast. Quand je suis allée trier ce qui était descendu du grenier dans la maison où je n'ai plus d'électricité et que je vais vendre, j'ai retrouvé un sac en tissu rempli de pelotes de laine. Alors c'est acrylique et laine de bergère de France. Magnifique, intactes. Ça doit faire au moins 20 ans qu'elles sont dans le grenier. Je les avais complètement oubliées. Il y en a beaucoup. J'avais commencé à tricoter un pull que je vais détricoter parce que comme j'ai une idée de pull, je vous en parlerai dans le prochain podcast, je vais m'en servir pour ça. Elle est vraiment intacte. Intacte. Et en plus, elle est très belle. Donc, je suis vraiment contente. C'est fou, quoi. J'ai retrouvé d'ailleurs d'autres fils à tricoter, de Bergère de France et de Annie Blatt. Donc, on verra ce que j'en ferai par la suite. Je vais vous parler d'un objet, d'un ouvrage que j'ai tricoté il y a un peu moins d'1 an. Je l'ai tricoté pour l'anniversaire, non pas pour l'anniversaire, n'importe quoi, pour le Noël d'une de mes filles. C'est un châle, c'est le châle Taïna, je vous mets la photo sur le côté. Le châle Taïna de Eva Kezaku, disponible sur Ravelry gratuitement. C'est un châle qui se tricote avec, il me semble, un seul écheveau. Moi, j'ai utilisé une pelote de fil de Lana Grossa. Bah oui, c'est étonnant, hein. La Gomitolo Gala, le coloris 4024, un fil que j'ai adoré tricoter avec de la laine. Il y a un petit peu aussi de fibres différentes puisqu'il y a un petit fil brillant par endroit. Je n'ai pas la composition, mais je vous l'écrirai. Un beau dégradé de pourpre, violet, mauve, bordeaux. C'est vraiment un plaisir à tricoter. Le châle, il est très simple, vraiment très facile à faire. Ça fait un beau rendu. Je trouve qu'il est un peu petit quand même. Enfin, il a déjà une taille quand même honorable, hein, mais j'aurais aimé qu'il soit un peu plus grand. Enfin bon, c'était pas pour moi non plus, donc voilà. Donc je l'ai tricoté, je l'ai caché bien comme il faut jusqu'à Noël. Et puis, donc je l'ai offert à ma fille, une de mes filles qui aime beaucoup le pourpre. Et alors, elle le met bien sûr. Par contre, elle ne le trouve pas très chaud. Bon, je ne sais pas, moi je n'ai pas essayé. Mais franchement, le patron, super. Vraiment facile. Parce que vu mon état, il fallait que ce soit facile. Et puis, ouais, très simple à suivre comme explication. Enfin, rien de bien compliqué. Vraiment, je vous le conseille. Le châle Taïna de Eva Kezaku. Je ne sais pas si je prononce bien. Donc ça, c'est un de mes ouvrages terminés ces derniers temps. Je vais vous parler de mon encours.
Donc, je vous rappelle, c'est le Yaisati. Donc, j'ai encore pas mal avancé. J'ai fini la dentelle et je suis passée à la petite bande de jacquard. J'ai relu les détails du patron, mais oui, il ne me reste que ça pour finir le pull. Clairement, j'en aurais pas assez. En fait, je me suis trompée, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je me suis trompée en calculant la longueur de fil nécessaire. Bon, ben voilà. Donc, j'ai repassé une commande. J'ai recommandé une pelote de bois de rose et puis j'en ai recommandé une aussi en coloris naturel parce que je me suis dit on sait jamais. Il se peut que j'en ai assez mais je ne suis pas sûre et je ne vais pas passer mon temps à commander, recommander et recommander. Je suis assez contente parce que là avec le coloris naturel, le bois de rose commence à bien ressortir. La texture est vraiment agréable. Ouais. Je pense que je vais être bien là-dedans. Par contre, je ne sais pas quand je vais le finir parce que comme j'ai commandé chez Filati, qui sont en Autriche, l'autre fois, ils ont mis... il y avait une semaine de livraison, plus le temps qu'ils enregistrent la commande, qu'ils décident de me l'envoyer, tout ça, ça a bien pris une semaine et demie. Donc comme en plus je vais m'absenter pour retourner dans cette fameuse maison que je vends, que je dois finir de nettoyer, à un moment donné, il va être en stand-by, ce joli Yaisati. Et du coup, je me suis dit, bon, comme va falloir que je tricote, j'ai monté les mailles, j'ai fait juste un premier rang pour la deuxième soquette. Je me suis dit, comme ça, c'est prêt. Quand je vais partir, j'aurai déjà bien entamé mon travail. Donc, j'ai monté les mailles avec la méthode de Knit Spirit. Je ne sais pas si vous la connaissez, elle s'appelle Gaëlle. Elle est passionnée de tricot, mais aussi de yoga. Donc, elle combine les deux. Elle est prof de yoga et elle fait des designs de chaussettes surtout. Mais elle a designé aussi une paire de mitaines que j'ai tricotées et que je vous montrerai une autre fois. Et donc, elle a montré une méthode de montage de mailles bien pour avoir quelque chose d'élastique et de souple. Et en haut d'une paire de chaussettes, c'est très intéressant. Et en plus, je ne sais pas si vous allez voir, mais ça fait une double chaînette. C'est-à-dire qu'à l'intérieur ou à l'extérieur, vous avez une chaînette. Je ne sais pas si ça fait la mise au point. Voilà. Et comme en plus, moi j'ai attaqué à faire les côtes 1-1, mais comme moi j'aime bien les côtes 1-1 avec la maille en droit torse, et bien tout en haut ça fait comme une petite dentelle. Ah, attendez, je sais pas si vous voyez les petits trous. Le fait de faire la maille en droit torse dès le départ, ça fait ça fait un petit peu ajouré. C'est pas hyper flagrant, mais j'aime bien. Ça fait un petit détail. Bon, je sais pas si vous avez bien vu. Donc j'avance. J'ai hâte de l'avoir terminée, la deuxième, parce que en septembre ou octobre, je vais pouvoir les porter un petit peu avant l'hiver. Avec ce rose bien flashy, hein. Eh bien, j'ai fini pour aujourd'hui. Je vais donc vous souhaiter un bon tricot, un bel été,
même si je vais revenir vous voir d'ici peu. Et puis je vous dis à bientôt. J'ai déjà dit peut-être, je sais plus. Bon, voilà. Et puis voilà, moi j'en ai terminé. Mais c'est long ce moment de dire au revoir. Est-ce que je coupe au montage? Je ne sais pas. Et puis j'essaye de vous mettre les liens dans la description. Et puis n'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous tricotez en ce moment. C'est toujours très intéressant. Et puis n'hésitez pas à laisser des messages. Eh bien, je vous dis à bientôt cette fois, c'est sûr. Au revoir.